Ceci constitue le sujet de beaucoup de discussions entre les archéologues et les spécialistes de la religion. Toutefois, les récits de la vie du Christ tels que nous les retrouvons dans la Bible, et qui sont inspirés par la révélation de Dieu, sont une preuve suffisante de son existence. Toutefois, il y a d'autres sources qui contribuent à prouver sa vie et sa mort. Qu'en est-il des historiens antichrétiens? Que disent leurs écrits? Un historien nommé Thallus, dont les écrits datent de 52, parle du Christ. Ces écrits sont aujourd'hui perdus, mais quelques fragments cités par d'autres auteurs nous sont connus. L'un d'eux, par exemple, parle d'une polémique autour de l'éclipse qui eut lieu à la mort de Jésus. Thallus, au 3e tome de son histoire, explique ces ténèbres par une éclipse solaire, ce qui me semble peu rationnel. Écrit de Julius Africanus. Un théologien du IIe siècle, Justin le Martyr, a écrit « Il y a un village au pays des Juifs, à 35 stades de Jérusalem, dans lequel le Christ est né, comme vous pouvez d'ailleurs le certifier à partir des registres de taxation du temps de Cyrénus, votre premier procurateur en Judée. » First Apology, chapitre 34. Justin faisait référence à la naissance de Jésus en Judée, région qui existait toujours de son temps. Mais comme c'était un théologien qui serait normalement porté à soutenir l'existence du Christ, son rapport peut sembler invalide aux yeux de ceux qui doutent. Voici 2 citations d'érudits païens qui avaient accès aux registres gouvernementaux et qui détestaient ce en quoi les chrétiens croyaient. Ils auraient pu aisément réfuter et discréditer l'existence de Jésus s'ils l'avaient désiré. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, leurs écrits ne font qu'ajouter aux preuves irréfutables de l'existence du Christ. L'un de ceux-ci était Cornelius Tacitus, un historien romain, sénateur, consul et gouverneur de la province d'Asie. En ce qui concerne Jésus et ceux qui le suivaient, Tacitus a écrit « Néron a puni avec raffinement les chrétiens dépravés, comme on les appelait, notoires. Leur initiateur, Christ, a été exécuté lors du règne de Tibère par le gouverneur de Judée, Ponce Pilate. Mais malgré ce revers temporaire, la superstition mortelle a connu un regain de vie non seulement en Judée, où les troubles ont commencé, mais à Rome même. Annales de la Rome impériale, 1544. Julien l'Apostat, appelé ainsi parce qu'élevé dans la chrétienté, il la rejeta, un empereur du IVe siècle a écrit « Le Jésus que vous célébrez était un des sujets de César. Si vous le disputez, je vous le prouverai bientôt, mais aussi bien le faire maintenant. Sachez qu'il était inscrit avec son père et sa mère sur le rôle de Cyrénus. Mais Jésus, ayant persuadé quelques-uns d'entre vous, parmi les pires des hommes, a été célébré maintenant depuis 300 ans, n'ayant rien fait de mémorable. À moins que quelqu'un croie que guérir des infirmes et des aveugles, exorciser des démoniaques dans les villages de Bethsaïda et de Béthanie, soit une chose remarquable. » Cyril contre Julien, 6, 191, 213. Qu'en est-il du peuple juif? Si le Christ n'a pas existé, comment alors peuvent-ils le rejeter? Dans son livre Antiquities of the Jews, l'historien juif Flavius Joseph écrit au sujet de Jésus, de ses disciples et de Jean-Baptiste. Il appelle Jean l'homme de bonté. Les érudits modernes acceptent le récit de Joseph sur la mort de Jacques, le frère de Jésus qui était appelé Christ, comme authentique. L'Encyclopédie juive, édition 1907, explique aussi que Jésus est mentionné dans le Talmud, la tradition juive qui combine la Mishnah et la Gemara. On retrouve ces références au Christ dans les sections Shabbat 104b et 116b, Sanhedrin 43a, 67a et 107b, et dans Sota 47a. Vous pourriez aussi lire un article intitulé « Jésus de Nazareth » tiré de l'Encyclopédie juive 1907 et les articles Jésus-Christ et Talmud et Midrash de la New Encyclopedia Britannica 1981 ou l'article Jésus dans l'Encyclopédia Judaica pour plus de documentation concernant ce sujet. Ces sources offrent des informations de valeur qui sont autant de preuves de la vie du Christ. Elles indiquent des faits inaltérables qu'il était né d'une vierge, était de nationalité juive, a prêché l'évangile, a guéri les malades et les infirmes, et a été trahi et brutalement massacré. Dans les premiers écrits des rabbins juifs, Jésus a été dénoncé comme l'enfant illégitime de Marie et un sorcier. Parmi les païens, le satirique Lucien de Samosate, 120-180, et le philosophe Cels ont ridiculisé Jésus et le christianisme, mais personne dans le monde antique n'a jamais remis en question l'existence de Jésus.
On a retrouvé une lettre d'un Syrien appelé Mara Bar Sérapion, envoyée à son fils vers les années 73, qui dit « Quel avantage les Juifs ont-ils eu à exécuter leur roi sage ? Le roi sage n'est pas mort pour de bon, car il survit dans l'enseignement qu'il a laissé. » Manuscrit détenu par le British Museum. L'existence des chrétiens est attestée dès l'époque de Néron, soit seulement quelques décennies après la mort de Jésus. Suite à l'incendie de Rome, la population soupçonne l'empereur d'avoir lui-même mis le feu à la ville. Ce dernier, pour se disculper, doit donc trouver des boucs émissaires sur qui rejeter la faute et choisit pour cela les chrétiens. 2 textes nous rapportent cet événement. Le premier texte de Suétone est assez concis. On livre au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Nul historien sérieux ne remet en doute l'existence historique de Jésus de Nazareth. On s'accorde à dire que Jésus était un prédicateur itinérant juif, crucifié par les Romains il y a quelques 2000 ans. En dehors de son application au personnage de Jésus, la pratique de la crucifixion à l'époque romaine est attestée par d'autres textes anciens. Cette méthode d'exécution qui consistait à suspendre ou clouer les condamnés sur des planches de bois pour provoquer leur mort par asphyxie fut d'abord pratiquée chez les Celtes, les Perses et les Phéniciens avant d'être introduite chez les Romains. Ceux-ci l'utilisèrent parfois en masse, comme en 71 avant Jésus-Christ, lorsque 6000 partisans de l'insurrection spartakiste furent crucifiés sur la Via Appia, ou lors de la révolte juive de 70 après Jésus-Christ, quand le général Titus fit crucifier des milliers de juifs à Jérusalem. Considéré comme la plus cruelle des formes de mise à mort, ce supplice fut finalement interdit au IVe siècle par l'empereur Constantin. La première effigie connue de la crucifixion de Jésus est un morceau de graffiti romain où le Christ est représenté avec une tête d'âne. Sur le graffito d'Alexamenos, il est écrit « Alexamenos est fidèle ». Cela pourrait être une réplique au graffito moqueur, probablement d'un Romain qui ne partage pas et ne comprend pas la croyance des chrétiens. Représentant le dénommé Alexamenos priant un âne crucifié, date entre le 1er et 3e siècle. Pendant longtemps, on ne disposa pas de traces matérielles de cette pratique barbare, jusqu'à ce qu'en 1968, l'archéologue israélien Vassilios Tsvaferis découvre dans une tombe de Givat Amiftar, près de Jérusalem, le squelette d'un homme qui avait été crucifié. Le corps trouvé dans un sarcophage avait les chevilles traversées de part en part par un clou long de 17 cm. L'état des poignets montrait qu'ils avaient également été percés de clous. Le tibia gauche présentait une fracture, indiquant qu'il avait reçu le coup de grâce comme le notent les évangiles. Le talon avait éclaté, témoignant de la violence des coups portés par le bourreau.